Lundi, la Suisse a réalisé un exploit en éliminant les champions du monde et aujourd'hui nous allons voir si elle est capable de devenir championne d'Europe. Bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour commencer, faisons déjà un petit point sur l'histoire de l'équipe de la Suisse. Et bien déjà, il faut savoir qu'elle n'a jamais autant performé qu'au XXIe siècle. Elle a été présente à toutes les Coupes du Monde depuis 2006, elle a été présente aux Euros 2004, 2008 et 2016, et donc on peut voir vraiment que cette Suisse monte en puissance. Depuis 2014, elle a toujours rallié les huitièmes de finale, mais il y a toujours eu cette déception de ne jamais passer un tour à élimination directe. C'est quelque chose qu'elle n'a réussi qu'une fois en 1938 face à l'Allemagne nazie. En 2014, c'est Dimmeré qui crucifie les Suisses. En 2016, les hommes de Petkovic s'inclinent contre la Pologne au tir au but. Et pour finir en 2018, c'est la Suède qui met dans l'échec les Suisses 1-0. Et justement, cette victoire contre la France est vraiment un moment historique pour la Nati. Et donc on pouvait comprendre cette frustration qu'avaient les Suisses car elles étaient capables de réaliser d'excellentes performances, comme battre l'Espagne en poule, les futurs champions du monde, tenir tête à la France en 2016, puis en 2018 tenir tête au Brésil. Donc voilà pour ce petit point d'histoire, maintenant on va passer à l'Euro. Alors déjà, comment débute cet Euro? Avec un match nul décevant 1 partout contre le Pays de Galles. Ensuite, il y a cette démonstration infligée par l'Italie 3-0, mais honnêtement, on ne peut pas vraiment accuser les Suisses tellement les Italiens étaient forts lors de cette phase de poule. Ensuite, en clôture de groupe, il y a cette superbe victoire 3-1 contre la Turquie. Et pourtant, lors des 5 premières minutes, il y avait 5 tirs à 0 pour les Turcs, qui ont très bien commencé le match, mais heureusement pour elle, la Nati s'est bien reprise. Et donc l'Italie se qualifie en 8e de finale et affronte la France, un match qui semblait perdu pour beaucoup, et pourtant qui en a surpris plus d'un. C'était un match assez équilibré avec une très légère domination suisse, jusqu'à la 15e minute avec ce super centre de Zuber pour Seferovic qui vient ouvrir le score. Et depuis ce but, l'équipe de France n'y arrive plus. Et à la 55e minute, c'est Benjamin Pavard qui concède un penalty qui aurait pu donner un large avantage à l'équipe de Suisse, mais malheureusement pour elle, Hugo Lloris arrête ce penalty. Et là, la tendance s'inverse, c'est l'équipe de France qui prend le dessus et Benzema inscrit un doublé en moins de 5 minutes. Et à la 75e minute, c'est Paul Pogba qui vient inscrire un but incroyable et ça fait 3-1 pour l'équipe de France. À ce moment-là, il n'y avait plus aucun espoir et personnellement, j'ai failli arrêter de regarder le match. Mais à la 81e minute, après un superbe centre d'Embabou, Harry Seferovic redonne espoir aux Suisses. Et comme le disaient les commentateurs, à ce moment-là, c'était la Suisse qui avait le vent en poupe, c'était la Suisse qui avait la confiance. Et justement, à la 90e minute, c'est Gavranovic qui vient inscrire le but de l'égalisation. Et donc à ce moment-là, les Suisses sont en train de rêver, et dans les dernières secondes du match, c'est Kingsley Coman qui a failli réveiller les Suisses sur une reprise de volée qui vient s'écraser sur la barre. Et même si pendant les prolongations c'est la Suisse qui dominait, ils n'ont pas réussi à concrétiser leurs occasions et la rencontre s'est terminée au penalty. Et cette séance de penalty est remplie d'émotions et de suspense étant donné que presque tous les penaltys sont marqués. Et au moment où Kylian Mbappé doit redonner vie aux Français, eh bien sa frappe vient mourir dans les bras de Yann Sommer. Et donc là on peut dire bravo aux Suisses déjà pour cette qualification, mais on peut également dire bravo aux Français pour cette campagne. Et donc, quelle équipe a réussi à éliminer les champions du monde? Eh bien déjà sur le papier, c'est pas une équipe très glamour, étant donné qu'il n'y a pas de superstar, il n'y a pas de Pogba, il n'y a pas de Barella ou il n'y a pas de Harry Kane par exemple. Et ça peut être un avantage pour la Suisse, étant donné qu'il n'y a pas de crise d'ego et que tout le monde est logé à la même enseigne. Et même si c'est une équipe qui ne fait pas rêver sur le papier, elle a quand même des très grands joueurs, comme Yann Sommer par exemple, un des meilleurs gardiens de Bundesliga. Il y a également Manuel Akanji qui ne réalise pas forcément sa meilleure saison avec Dortmund, mais qui avec la Suisse est excellent. Il n'est pas qu'un simple défenseur, il est également un très bon relanceur et au moment où il faut se sortir de la pression, il est très efficace. Il a d'ailleurs réussi 90% de ses passes à l'Euro. Il y a aussi des joueurs plus expérimentés comme Granit Xhaka qui semble vraiment être le point d'appui de cette sélection. Il est également beaucoup plus fort avec la Suisse qu'avec les Gunners. Offensivement, il y a également des très bons joueurs comme Zuber qui réalise un très bon début d'Euro et qui est d'ailleurs le meilleur passeur décisif de la compétition. Il y a bien sûr l'éternel Seferovic qui a déjà marqué 3 buts dans la compétition et c'est d'ailleurs le deuxième meilleur buteur de la Liga NOS cette année avec 22 réalisations. Il montre d'ailleurs une très bonne complémentarité avec l'autre buteur Embolo qui lui réalise aussi un très bon Euro et même s'il n'a marqué qu'un but, il apporte vraiment offensivement et apporte vraiment de la fraîcheur à cette équipe suisse. Ensuite, comment faire une vidéo sur la Suisse sans parler de Xherdan Shaqiri? Alors il ne réalise pas une saison excellente avec Liverpool, 14 matchs, 0 but et seulement 2 passes décisives, mais avec la Suisse il est excellent, 2 buts et une passe décisive en 4 matchs, donc vraiment c'est un bon bilan. Et c'est également une équipe qui est garnie sur le banc avec des joueurs comme Mehmedi, Gavranovic, Kevin Mbabou ou encore Zakaria. Et donc concrètement, comment joue cette équipe? Est-ce que c'est une équipe qui a la possession? Non. Alors contre le Pays de Galles elle l'a eu, mais ça c'est parce que le Pays de Galles est une équipe qui donne le ballon. Sinon, lors des autres matchs c'était assez équilibré. L'équipe de Suisse est également une équipe qui marque des buts parce qu'elle tire beaucoup. En moyenne, elle tire un peu plus de 17 fois dans un match, sans compter le match contre l'Italie car ils étaient extrêmement dominés. Ensuite, c'est également une équipe qui passe beaucoup par les côtés. On peut le voir contre l'équipe de France, les 2 buts de Seferovic sont dus à des centres. Et justement, contre l'équipe de France, la Nationalmannschaft a réalisé 15 centres, 17 contre la Turquie,
11 contre l'Italie et 25 contre le Pays de Galles. Alors, qu'est-ce que ça donne pour la suite de l'Euro? Eh bien demain, la Suisse affronte l'Espagne, une équipe qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là de la compétition. Mais bon, c'est la même chose pour la Suisse, j'ai envie de dire. Et donc, comment s'annonce ce match? Eh bien déjà, l'Espagne ne réalise pas un très bon début d'Euro et ce match contre la Croatie est largement son meilleur. Et malgré le fait qu'il soit allé en prolongation, l'Espagne a largement dominé ce match avec 67% de possession, 883 passes à 427, 90% de passes réussies et 59% de duels gagnés. Et même si c'est une équipe de possession contrairement à la Suisse, eh bien en général cette possession ne mène à rien. Lors du match nul 0-0 contre la Suède, l'Espagne avait 85% de possession. Et donc pour la Suisse, ça va être très compliqué de faire beaucoup de centres étant donné que l'Espagne est très fort dans les duels aériens. Et à mon avis, il y aura un vrai duel entre Haris Seferovic 1m89 et Aymeric Laporte 1m91. Mais l'Espagne est parfois capable de sautes de concentration comme lors de l'ouverture du score face à la Croatie. Et si je dois revenir justement sur cette possession, eh bien cette possession n'est pas forcément mauvaise et le style de jeu d'Espagne n'est pas forcément nul. Le problème c'est qu'il y a vraiment un gâchis offensif et qu'il y a vraiment un manque de réalisme devant le but. Et donc à mon avis, si l'Espagne règle ce manque de réalisme, elle peut être très dangereuse. Mais la Suisse a quand même des armes. L'impact physique d'Embolo par exemple peut faire beaucoup de mal et apporter du danger. Ses courses en profondeur plein axe peuvent également mettre à mal les défenseurs espagnols. Les Helvètes ont notamment la solution des frappes de loin avec dans ce domaine des joueurs comme Shaqiri et Granit Xhaka. Et donc à mon avis ce match risque d'être intéressant étant donné qu'il sera assez équilibré. À mon avis je vois bien une rencontre qui se termine en prolongation ou au tir au but ou alors une rencontre qui se termine avec un but d'écart. Donc voilà, pour moi c'est terminé dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ce match de demain, quelles sont vos prédictions. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!